De nos jours, vivre au cœur de la forêt de Bornéo, c'est un quotidien fait de préoccupations que les anciens n'avaient pas. Dans ce cimetière, nous pouvons parler avec notre cœur à nos parents et ancêtres. Ce cimetière est un lieu historique important pour nous. Nous, le peuple balik, 64 familles dans plusieurs villages, l'une des mémoires de cette forêt aujourd'hui menacée. La terre est le plus grand atout de notre tribu. Pour nous, la ferme est la source de la vie. Si notre terre nous est enlevée, comment pourrions-nous cultiver? Comment pourrions-nous vivre? Menacée par Nusantara, la future capitale indonésienne, dont les premiers éléments doivent sortir de terre et accueillir ses premiers habitants d'ici 2 ans. De ce point zéro, le futur centre-ville, des constructions sur une superficie de 200 000 hectares, directement pris sur la forêt. Mais ses concepteurs l'affirment, tout est fait dans le plus grand respect de l'environnement. Nous apprenons à faire en sorte que la ville puisse imiter la forêt. Nous appelons ça le biomimétisme. Une ville présentée comme modèle qui doit accueillir à l'horizon 2045 près de 2 millions d'habitants. Tous les bâtiments, en particulier les bâtiments clés ou les bâtiments gouvernementaux, doivent être verts, des bâtiments écologiques. Ils doivent être adaptés à l'environnement, ils doivent utiliser des matériaux locaux autant que possible. Ce projet de déménagement hors norme est présenté comme indispensable par les autorités. L'actuelle capitale, Jakarta, et ses 30 millions d'habitants menacés par la montée des eaux s'enfoncent chaque année de 18 cm au-dessous du niveau de la mer. Les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et violentes. L'île de Bornéo est considérée comme une zone moins exposée face à ces changements, mais c'est aussi et surtout une forêt tropicale extrêmement riche. Elle accueille à elle seule 6% de la biodiversité dans le monde, l'un des rares endroits où le cœur de la forêt est resté intact. Si les forêts de mangroves sont détruites, toutes les espèces endémiques disparaîtront également. Et les générations suivantes ne pourront qu'entendre des histoires sur ces espèces parce qu'elles n'existeront plus. Et les anciens parleront peut-être du singe nasique, déjà menacé par la déforestation et le braconnage. Il fait pourtant partie des espèces protégées par les autorités. Il est unique et ne vit que dans la forêt de Bornéo.